Écoutez les infos du terrain, recueillies par les médias de la résistance au Congo-Brazzaville. Violences électorales, boycott actif, rejet des élections, bilan du dernier tour des législatives truquées. Ce premier tour des législatives truquées a tourné à l'insurrection citoyenne sur toute l'étendue du territoire national et marque la fin de l'idée d'un or acquis à papa 8%. La cuvette ouest s'est soulevée. La journée s'est ouverte sur des violences électorales dans la cuvette ouest au nord du pays. Les manifestants se sont emparés des urnes très tôt ce matin à Kelé contre une élection mal organisée en chassant les candidats du PCT, le parti au pouvoir. Les manifestants scandaient sous-préfet corrompu, Obié ennemi de Kelé. Un manifestant arrêté par la milice a été frappé, des côtes cassées et se trouve en observation au centre médical de Kelé. Des scènes similaires ont été signalées à EWO et Mbomo avec des tirs à balles réelles sur les populations. À Mbomo, refus par la population du candidat du PCT, Alfred Opimba. Les urnes ont été brûlées. La Sangha lâche les hommes panthères aux trousses du Parti congolais du travail PCT. Bien implantés dans la région, les hommes panthères qui représentent le collectif Sassoufi d'Andrea Gombe ont été d'une efficacité redoutable. À Wesso, malgré le cambriolage de son quartier général de campagne par les hommes de main du régime, la liste du maire sortant, Thierry Ebom dit la Tortue, est la plus populaire aux élections locales. Les candidats du PCT aux législatives ont mis en place le stratagème de photographier les bulletins uniques pour être payés 5 000 francs CFA. Boycott actif pour les uns, chasse aux candidats du pouvoir pour les autres. À Souenké, le capitaine NZ Rodin, gérant et propriétaire de l'hôtel Lesoa situé en face de la mairie de Souenké, est en garde à vue à la gendarmerie de Souenké. Il a été arrêté en train de bourrer les urnes en faveur du ministre Zoniabia, le candidat du PCT et homme de main de Denis Christel Sassou Nguesso. Le capitaine a été appréhendé avec sur lui une forte somme d'argent et des bulletins pour le vote fictif. La Likuala n'est pas à vendre. Zone de trafic de diamants et d'exploitation sauvage des ressources forestières, la Likuala a vu s'affronter à un fondo l'homme du régime MR Alain Moka et le jeune avocat Steve Bagne. Malgré les intimidations et les menaces de mort, le dispositif de vigilance contre les fraudes a fonctionné. Dans l'attente des résultats, les populations ont juré ne pas accepter les fraudes au profit au candidat du PCT Alain Moka. De nouvelles violences en perspective sont à craindre. C'est dans la Likuala que déjà les correspondants de TV5 Monde avaient fait l'objet d'une incarcération arbitraire en 2016. Duel de la cuvette. Owando, ville des trois présidents dit Sassoufi. Menaces, intimidations et tentatives d'achat de Jean-Jacques Sergi Ombi Opango par le tueur Angobo, retrait de candidature contre 100 millions de FCFA, environ 150 000 €, ont émaillé la journée. Des procurations blanches signées par Bernard Itoua Lekonza, officier d'état civil, pour des électeurs fictifs ont circulé dès samedi soir. À Owando, les populations ont dit non au PCT, des urnes bourrées ont été trouvées chez les partisans du PCT, le risque d'affrontement est à son maximum. À Goko, on en reparlera de lui encore, Magloire Dambanzé, non pas pour ses uppercuts saillants mais comme candidat indépendant à Goko où il a affronté le candidat sortant du PCT, un certain Ambeto. Ce dernier, très en difficulté, a demandé l'intervention de Golo, premier secrétaire du PCT, pour qu'on l'aide à gagner. Débordé de tous les côtés par des appels au secours des candidats PCT en déroute et des populations qui ne veulent pas de ces élections, il n'a pas trouvé mieux que de demander à Mboulou, le ministre de l'Intérieur, d'intervenir. C'est ainsi qu'à sa grande surprise, le nouveau sous-préfet, un colonel à la retraite au nom d'Onzé, reçoit un coup de fil de Mboulou qui lui dit « Monsieur le sous-préfet, est-ce qu'on vous a mis là pour faire perdre Tata 8 ? Donc, arrange-toi pour que le candidat du PCT l'emporte. » Ce que Mboulou ne sait pas, c'est que le suppléant de Dambanzé est l'oncle du sous-préfet. Entre l'enclume et le marteau, le sous-préfet ne sait plus à quel saint se vouer. À Olombo.
Le clan se déchire, ça se passe entre le candidat indépendant Maître Okao Emmanuel et le candidat du PCT Bruno Jean-Richard Itoua, ministre de l'Enseignement supérieur, cité dans l'affaire des Panama Papers. Samedi 15 juillet 2017, Pierre Golo est descendu en personne à Olombo pour demander à Maître Okao de faire le bilan général de ses dépenses afin de retirer sa candidature et se faire rembourser pour que Bruno Itoua reste seul en lice. Il serait de facto élu au premier tour. Okao, qui est très apprécié par la population d'Olombo, n'a pas digéré cet affront et a aussitôt fait une crise qui l'a conduit à l'hôpital. Merci à notre correspondante Anaïs Polo la Tutsi du Congo. Allons seulement, Touké Ndekaka, crise Ikeleve tout va bien.